Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de ce programme quotidien d'études toute la Bible, où nous présenterons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Nous continuons notre étude de l'Évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, et nous sommes arrivés au chapitre 7, qui est la dernière section du Sermon sur la montagne qui comprend les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile de Matthieu. Au début de l'épisode, je voudrais accueillir mon invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, nous continuons notre étude du Sermon sur la montagne. Nous avons terminé le chapitre 6 et aujourd'hui nous commençons le chapitre 7. Mais j'ai une question concernant la dernière partie du chapitre 6. Lorsqu'il parle de ce qu'on appelle le royaume de Dieu, quand il dit dans le verset 33 « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Vous avez dit que l'évangile de Matthieu parle beaucoup du royaume des cieux. Et ce terme est utilisé près de 32 fois. Il décrit le cercle dans notre monde qui reconnaît le règne du ciel. Mais j'ai une question concernant le terme « royaume de Dieu ». Est-ce la même chose que le royaume des cieux ou est-ce différent? À peu près dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Marc et celui de Luc, ces deux termes sont utilisés sans distinction. C'est-à-dire lorsque Matthieu utilise le terme « royaume des cieux », si nous lisions les paragraphes correspondants chez Marc et Luc, nous voyons « royaume de Dieu ». Même dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, nous trouvons qu'il utilise les deux termes dans deux versets qui sont consécutifs. Il dit dans Matthieu 19, verset 23, Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors dans le verset 23, il dit le royaume des cieux, et dans le verset 24, il dit le royaume de Dieu. Alors donc, nous pouvons dire que, à peu près dans les évangiles synoptiques, les deux termes royaume des cieux et royaume de Dieu sont utilisés en fait sans distinction. Pour décrire la même chose. En effet. La même chose, exactement. Est-ce possible que le terme royaume de Dieu soit utilisé plutôt pour parler de Dieu le roi? Oui, il signifie obéir au commandement de Dieu dans ma vie. Parfait. Rechercher le royaume de Dieu signifie être soumis à l'autorité et à la volonté de Dieu dans ma vie. Frère Youssef, quel est le thème du chapitre 7, le dernier chapitre du Sermon sur la montagne? Nous avons appris que le Sermon sur la montagne comprend 3 chapitres. Le chapitre 5 est la vraie justice, et le chapitre 6 est la vraie adoration, et ici nous avons les vrais jugements. Nous allons lire plusieurs jugements, que ce soit les jugements sur nous-mêmes ou notre jugement sur les autres, dans le sens que nous distinguerons entre deux groupes. Et puis finalement, ce qui est le plus important est que nous sommes tous sous le jugement ou le règne du Christ, c'est-à-dire que le Christ nous jugera tous. Et nous devons en fait prendre en considération ce jour. Un jour, bientôt, nous nous tiendrons devant le trône du Christ. C'est celle-là l'idée principale du chapitre 7, c'est donc les vrais jugements. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler des points principaux ou des thèmes principaux dans ce chapitre? Eh bien, dans le chapitre 7, nous pouvons voir qu'il est divisé en 2 parties. La première est une description des relations du disciple du Christ, et puis, à partir du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre, nous pouvons la considérer comme la conclusion du sermon, qui renferme des applications bilatérales, 4 applications bilatérales, pour nous conclure le grand sermon sur la montagne. Dans la première partie, le Christ prévient les croyants de ne pas juger les autres, et leur demande très clairement de discerner, et les encourage à demander et à prier. Et finalement, il nous déclare la règle d'or dans le verset 12. Et elle a été nommée la règle d'or parce qu'effectivement elle l'est. Et à partir du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre, nous allons voir 4 comparaisons dans le verset 13 et le verset 14, 2 portes et 2 destinées. Et du verset 15 jusqu'au verset 20, nous avons 2 arbres et 2 fruits, ou plutôt 2 types de fruits. Et puis du verset 21 jusqu'au verset 23,
une comparaison entre deux groupes et finalement, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27, nous avons 2 hommes et 2 maisons. Très bien, merci. Je lirai la première partie, les versets 1 à 6, et je vous poserai ensuite une question. Allez-y. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. » Que dit Christ concernant le jugement? Il nous prévient de ne pas avoir un esprit de jugement. Et en fait, beaucoup de gens passent leur temps à juger les autres, c'est-à-dire ils ne voient aucune bonne chose chez les autres, mais ils ont plutôt un esprit de jugement. Et le Seigneur compare cet esprit à une poutre qui est dans l'œil. Bien sûr, cette expression est une caricature. Il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil ?» Donc le Seigneur nous prévient de l'esprit de condamnation et nous dit « On vous jugera de la même manière que vous aurez jugé. » Et ceci ne signifie pas que nous devons tout accepter, mais par contre, nous ne devons pas d'avance condamner les autres, ni condamner les motivations, ni donner un jugement final, parce que Dieu seul peut faire cela. Mais nous-mêmes, nous devrions discerner et juger en tout, comme nous le dit la Bible sainte, par exemple dans 2 Corinthiens 2. Nous devons nous juger nous-mêmes en premier. Bien sûr, nous commençons par nous juger nous-mêmes et Dieu nous encourage à faire ceci. Et souvent, si les gens s'occupent des poutres qui sont dans leurs propres yeux, ils ne verront pas la paille dans les yeux des autres. Très souvent, nous projetons nos problèmes sur les autres et nous voyons nos fautes dans les autres. En fait, ce n'est pas vraiment mauvais que quelqu'un de spirituel restaure son frère, et c'est tout à fait normal. Si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le. Mais veille sur toi-même. Exactement, dans l'esprit de douceur, Très pas bien. l'esprit de condamnation, de supériorité, de jubilation, car tout cela n'est pas bien. Parlez-nous du verset 6. Il pourrait être mal compris par l'un de nos téléspectateurs. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Que signifie l'expression ne donnez pas les choses saintes aux chiens? Quelles sont en vérité ces choses saintes? Non. De quoi parle-t-il ici de ne pas donner les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs? Que sont les chiens et que sont les porcs? On commence par expliquer que sont les chiens et les porcs. Les chiens sont des animaux distingués par leur férocité, et les porcs se caractérisent par leur impureté. Est-il approprié de donner ce qui est saint à des gens caractérisés par leur férocité? Et est-il approprié à jeter des perles aux gens caractérisés par leur impureté? Et bien sûr, dans ces versets, nous comprenons qu'il parle des gens et non pas de chiens et de porcs littéralement. Si une personne est féroce, il est inconvenable de donner à cette personne les choses saintes. Cette personne forme des préjugés et refuse les choses saintes. Exactement. C'est-à-dire, prenons par exemple Pilate. Il a été féroce lorsqu'il a traité avec le Christ, lorsqu'il a ordonné qu'on le fouette, après avoir déclaré qu'il ne trouve aucun mal en lui, aucun. Mais pourquoi alors le fouetter? Et le fouettement romain était très dur et cruel. Et c'est pour cela nous remarquons après cela que Pilate a posé une question à Jésus, et Jésus n'a rien répondu à aucun mot. Je vois en Pilate une image de ceux qui sont comparés ici La férocité des chiens. à la férocité des chiens. Et je vois aussi dans Hérode l'impureté des porcs, car il vivait avec l'épouse de son frère, alors que son frère et son épouse étaient toujours en vie. Bien sûr, ces actions sont très impures, et c'est pour cela que lorsque le Christ s'est tenu devant Hérode et celui-ci lui a demandé de faire un miracle, il n'a pas répondu, parce que il devait suivre ces paroles ici, ne donnez pas les choses saintes à ceux qui ont la férocité des chiens, et ne jetez pas vos perles devant ceux qui ont l'impureté des porcs. Mais bien sûr, il ne faut pas utiliser ce verset pour ne pas témoigner de l'Évangile devant d'autres personnes. Beaucoup de croyants ne témoignent à personne et disent ne
jetez pas vos perles devant les porcs. En Alors, fait- ils ne témoignent pas du tout, quelle que soit la situation. En fait, les choses saintes et les perles ne sont pas exactement l'Évangile, et les chiens et les porcs ne sont pas exactement les pécheurs. Très bien. Mais lorsqu'une personne combat la vérité avec férocité, à ce moment-là, on devrait faire comme les apôtres Paul et Barnabé qui ont secoué la poussière de leurs pieds et ont quitté sans dire plus. Et en plus, nous ne devons pas parler avec des gens qui ne respectent pas les choses saintes, mais nous devons témoigner de l'évangile de Jésus à tous les pécheurs, et c'est notre devoir. Parfait. Merci. Nous allons faire une pause et puis reviendrons pour une question. Les versets 7 et 8 du chapitre 7 disent « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Pouvons-nous comprendre de ces deux versets que Dieu répondra à n'importe quelle prière ou demande d'une personne malade ou dans le besoin? À vous, frère Youssef. Sûrement parce que le Seigneur a répété 3 fois. La première fois catégoriquement et la deuxième fois encore plus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Et puis il le confirme catégoriquement. Il dit en effet, toute personne qui demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Premièrement, nous remarquons que Dieu nous encourage à insister lorsqu'il répète l'idée 3 fois. Et nous remarquons que frapper à la porte est plus profond que rechercher, et rechercher est plus profond que demander, c'est-à-dire, si vous ne recevez pas une réponse, dès la première fois, demandez encore. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur, et si vous n'avez pas encore reçu une réponse, frappez. Ne cessez jamais de frapper à la porte. Accrochez-vous à Dieu, accrochez-vous à lui et ne le lâchez jamais. Mais il n'a pas dit ce que vous recevrez. Il a dit vous recevrez, mais il n'a pas dit ce que vous recevrez. Cela veut dire que Dieu a sûrement écouté Oui, et que Dieu sûrement donnera, oui. mais peut-être pas ce que vous avez demandé. Si c'était sa volonté de ne pas vous donner ce que vous avez demandé, il vous donnera quelque chose d'autre. Je donne un exemple. L'apôtre Paul a prié ou frappé 3 fois pour être guéri de cette écharde dans son corps. Mais Dieu lui a dit qu'il lui répondra, qu'il n'enlèvera pas l'écharde, mais qu'il lui donnera quelque chose d'autre. Je te compenserai. Ma grâce te suffit, Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et c'est pourquoi il dit dans Philippiens 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et puis, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Alors soit Dieu vous donnera ce que vous avez demandé, et vous serez dans la joie parce que Dieu a répondu, soit il vous donnera une compensation, un encouragement, une aide. Vous vous réjouirez aussi, parce que Dieu vous a aussi répondu. » Oui, oui. Donc, dans tous les cas, Dieu répondra, mais selon sa bonne volonté. Exactement. Il satisfait les besoins, mais pas les désirs. Très bien. Donc, nous faisons nos demandes selon nos désirs, mais Dieu satisfait nos besoins Oui. dans sa grâce. Il satisfait les besoins. Très bien. Parfait. Est-ce que nous pouvons apprendre quelque chose de l'ordre donné quand il dit demander, puis chercher, puis frapper? Je vois une succession dans la prière avec ferveur. C'est-à-dire, c'est bien de demander. Et c'est lui qui a dit « Toute personne qui demande reçoit », mais la recherche est plus profonde. Cherchez, vous recevrez, vous trouverez. Mais si vous voyez que Dieu ne répond pas dès la première fois ou la deuxième fois, continuez à frapper. Et nous avons un exemple de ceci. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il a prié et demandé, jusqu'à un point où il a oublié sa prière et sa demande, mais Dieu n'a pas oublié. Oui. Tout est inscrit chez notre Dieu et tout à son temps. Et bien sûr, le retard dans la réponse faisait partie de la sagesse de Dieu, afin que vienne le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes. Dieu aurait pu lui donner un fils avant l'avènement du Christ. Il aurait été un fils normal. Presque tous les gens ont des fils. Mais il lui a donné le plus grand de ceux qui sont nés de femmes. Merci. À partir du verset 13, nous commençons la deuxième partie dont vous avez parlé, qui est la série de comparaisons de 13 à 14
Il parle de la porte étroite ou les deux portes et les deux destinées. Donnez-nous votre commentaire. Oui, eh bien, Dieu dit clairement qu'il n'y a pas plusieurs voies, mais plutôt qu'il y a deux portes et deux voies et deux destinées. La première porte n'est pas belle, elle est étroite. Et après la porte étroite, un chemin resserré, pas beau non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est la destination, parce que la porte étroite et le chemin resserré mènent à la vie. Tandis qu'il y a une porte qui est large et un chemin qui est spacieux, mais qui mène à la perdition. Alors nous devons vraiment connaître les fins et la destination, et non seulement connaître les débuts, mais nous devons premièrement et par-dessus tout savoir où mène le chemin sur lequel nous marchons. C'est pourquoi le Seigneur nous conseille d'entrer. Faites un effort pour entrer par la porte étroite. Et je pense que cette expression signifie que, en fait, les Juifs n'ont pas droit au ciel par naissance, mais ils devaient travailler dur afin d'entrer, parce qu'ils étaient convaincus, comme ils sont les fils d'Abraham, qu'ils ont droit au ciel, et le ciel leur appartiendra. Mais Jésus a dit, il faut aspirer pour entrer. Et je pense que le même concept s'applique aux chrétiens aujourd'hui, que personne ne pense que s'il est né dans une maison chrétienne et en plus reçoit un baptême chrétien, alors c'est fini, il a reçu le ciel, aspirez à entrer, et sinon, votre chance sera perdue. Et la porte étroite ne vous permettra pas de prendre beaucoup de choses en entrant. Exactement, Il faut nous libérer de tous les liens et entrer tout seul. c'est juste, Rien ne pourra nous aider à entrer par cette porte. impossible. Rien du tout. C'est-à-dire, Hérode ne demandait pas mieux d'entrer avec Hérodiade, mais c'était impossible. Oui, Il devait la laisser et entrer seul, très bien. mais il ne pouvait pas le faire. La deuxième partie comporte les versets 15 à 20. Je vais lire quelques versets et je vous poserai ensuite une question. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Et il continue, tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Qui sont les prétendus prophètes, frère Youssef? Les prétendus prophètes, eh bien, c'est comme si le Christ voulait nous dire qu'il ne suffisait pas de prendre la bonne voie, d'entrer par la bonne porte et prendre le bon chemin, et nous n'avons plus rien à faire, mais lorsqu'on prend le bon chemin, nous pouvons rencontrer des prétendus prophètes. Les prétendus prophètes sont ceux qui enseignent ou prêchent ce que Dieu n'a pas dit. Par exemple, si quelqu'un vous dit que l'enfer n'existe pas, alors celui qui dit cela est un prétendu prophète parce que le Christ a parlé de l'enfer 11 fois dans les 3 évangiles synoptiques. Et de même, si quelqu'un vient vous dire que n'importe quel chemin mène au ciel, que vous n'avez pas besoin de croire au Christ et tous les chemins sont bons, soyez juste de bonnes personnes. Cette personne alors est un prétendu prophète parce que la Bible est très claire et très tranchante. La Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, que le nom de Jésus. Alors donc nous devons faire attention aux prétendus prophètes, même s'ils avaient l'apparence d'agneaux innocents, mais à l'intérieur, ils sont des loups féroces. Parfait, merci, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Le verset 19 du chapitre 7 dit « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu ». Ceci signifie-t-il que tout croyant qui ne produit pas de fruits visibles sera condamné ou perdra sa foi? À vous, frère Youssef. Ah, ici, il n'a pas dit qu'il n'a pas de fruit. Il n'y a personne qui ne donne aucun fruit. Mais quel est ce fruit que nous donnons? Eh bien, après nous avoir parlé du monde de l'animal, des loups qui sont féroces, il nous a parlé du monde végétal. Et alors, il nous dit, cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Les ronces et les chardons sont la malédiction du péché, il te produira des ronces et des chardons.
tandis que les raisins et les figues sont de bons fruits qui plaisent à Dieu et aux hommes, ce sont de fruits savoureux. Donc quel est votre fruit? C'est sûr que chacun porte des fruits, mais lequel? Si quelqu'un travaille pour son corps et pour soi, son fruit sera des chardons et des ronces. Et c'est de là que nous voyons que cette personne n'a aucune relation avec Dieu. Mais si cette personne vit pour la gloire de Dieu, peut-être sans avoir des ministères visibles, mais même dans sa douleur et sa maladie, elle glorifie Dieu. Cette personne porte des fruits, elle donne grâce, et le fait de rendre grâce, comme l'a dit l'apôtre Paul, est un culte qui lui est agréable avec respect et avec piété. Même quand les situations ne sont pas bonnes, nous donnons grâce à Dieu. Nous sommes heureux en Dieu, et c'est un fruit qui est très honorable. Alors que Dieu vraiment nous aide à faire attention au type de fruits que nous avons. Tandis que lorsqu'un arbre ne donne aucun fruit, ceci signifie que cet arbre est déjà mort. C'est fini, elle est morte. Donc, en vérité, le croyant ne périra jamais, et je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais. Merci. Si nous allons au verset 21 à 23, ils sont assez alarmants parce que nous voyons une image de serviteurs qui périssent. Nous pouvons donner à ces versets le titre « Les serviteurs mourants ». Le Seigneur dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ces personnes ont prophétisé, ont chassé des démons et ont parlé au nom du Christ. Et c'est ainsi qu'il s'adresse à eux. Qu'en dites-vous, frère Youssef? Eh bien, est-ce étrange que des prophètes périssent? Dans l'Ancien Testament, nous lisons par exemple de Sédécias, fils de Kénana. Mais il était un faux prophète. Et Balaam, le méchant voyant dont les paroles nous réconfortent, il est un homme méchant qui a été tué par l'épée des Israélites. Lorsque nous lisons aussi le Nouveau Testament, nous rencontrons quelqu'un comme Simon le magicien qui a étonné les habitants de Samarie. Il s'est baptisé et est devenu croyant. Ne sont-ils pas tous condamnés? Lorsque l'apôtre Paul nous parle de personnes dont la fin c'est la perdition, des gens qui ont pour Dieu leur ventre et qui mettent leur gloire dans tout ce qui fait leur honte. En réalité, les hommes religieux et la religion en général ne donnent pas du tout une garantie que la personne ira au ciel. Les hommes religieux au temps du Christ, Caïphe et Hanan, sont des hommes très mauvais. Alors la question n'est pas quel est votre rôle ou votre fonction, quels sont vos vêtements extérieurs, mais comment vous êtes à l'intérieur. Et c'est pourquoi Jésus dit ici, « Pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, et pas tous ceux qui font des miracles, parce que Jésus leur dira dans le verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Et moi je dirai à propos de ce verset, qu'ils ont fait des miracles quelquefois, mais ils ont continuellement commis le péché, c'est-à-dire ils vivaient dans le péché, bien qu'ils aient accompli quelques miracles ou quelques signes. Mais cela n'est pas suffisant. Beaucoup de personnes faisaient des miracles. Judas Iscariote a fait lui-même des miracles, mais il était méchant. Oui, en plus, ils ont servi sans être appelés par Dieu. Sûrement. Et ils ont prophétisé sans être appelés par Oui, Dieu. bien sûr. Ils ont déclaré au nom de Dieu sans être appelés par Dieu. C'est aussi un péché. Bien sûr. Le péché, ce n'est pas juste de faire le mal, mais nous pouvons aussi faire des actes qui sont bons en apparence, mais sans être appelés par Dieu. C'est vrai. Et nous serons jugés. La dernière partie est très connue, frère Youssef. Oui. Nous en discuterons jusqu'à la fin de l'épisode du verset 24 jusqu'au verset 28. Il parle de 2 hommes et de 2 maisons. Quel est votre commentaire sur ces 2 hommes et ces 2 maisons? Eh bien, dans les versets précédents, les gens ont dit de belles paroles. Et ici, dans les versets que nous lisons, les gens ont entendu de belles paroles. Ils ont dit de belles paroles, ils ont dit au Christ, « Seigneur, Seigneur », c'est formidable. Ici, ils ont entendu les paroles du Christ. Mais le Christ dit, pas tous les gens qui entendent ces paroles. Il y a des gens qui entendront ces paroles, mais ne les mettront pas en pratique. Ces gens sont ignorants. Ils bâtissent leur maison sur le sable. Tandis que d'autres entendent les paroles du Christ et les mettent en pratique. Ce sont des hommes prudents qui ont bâti leur maison sur le roc. Donc à la fin, l'important ce n'est pas ce que nous disons, ni même ce que nous entendons, mais quel est le fruit que nous donnons dont le Seigneur nous a parlé? Est-ce que je suis dans le péché? Est-ce que je vis dans le péché? Ou est-ce que nous n'avons pas de repentance? Car ici, celui qui a bâti sur le rocher, c'est un symbole de repentance.
Cet homme se fatiguait pour se repentir, tandis que l'autre a directement bâti un immeuble de plusieurs étages, comme beaucoup le font aujourd'hui. Les hommes avides qui ne font pas de calcul, qui bâtissent un grand immeuble très haut pour que, après un temps, il tombe parce que les fondations sont mauvaises. Le Seigneur nous parle ici des fondations, et je pense que les fondations sont la repentance. Donc si vous êtes abattu par le péché, ne vous abandonnez pas à la situation, ne soyez pas silencieux. Accrochez-vous au Seigneur et dites-lui très fort: « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Dieu entend les prières, il répond, mais selon sa bonne volonté. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Dieu répond aux besoins et non aux désirs. Il y a des gens qui parlent et des gens qui écoutent, mais le meilleur est d'écouter et d'agir selon toute parole que le Seigneur dit. Nous avons appris que Dieu nous encourage à insister. Il a dit: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il aime écouter nos prières, il est un bon père, il aime faire des bons dons à ses enfants. Mais c'est possible qu'il ne nous donne pas exactement ce que nous demandons, mais autre chose. Comme Paul, lorsqu'il a prié 3 fois pour se débarrasser de l'écharde, mais Dieu a dit: ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, je vous laisse avec les paroles par lesquelles le Seigneur a conclu son sermon, le sermon sur la montagne. Elles sont présentes à la fin du chapitre 7. Ces paroles prêchent la sagesse et la prudence. Il a dit: toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Et je prie de tout mon cœur que vous fassiez partie des gens prudents qui bâtissent leur maison, leur vie et leur avenir éternel sur la personne de Christ, le rocher éternel. Si vous écoutez ces paroles et agissez selon vos paroles, vous ne tomberez jamais. Nous nous reverrons dans l'épisode prochain. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.